Hello! Bienvenue dans ce rendez-vous sur l'influence des lunaisons et l'hypersensibilité. Depuis le mois d'août, j'ai décidé de créer des capsules vidéo pour vous donner des conseils, pour vous accompagner durant les périodes où la lune est pleine ou alors elle est toute noire. Parce que quoi? Parce que j'ai remarqué, alors vous allez voir si vous vous y reconnaissez, que quand on est très sensible, eh bien les lunes influencent, marquent davantage nos, parfois nos faiblesses, mais parfois aussi notre grande créativité, ça dépend un tout petit peu. Mais en tout cas, intensifie, alors qu'on est déjà hypersensible, donc ça veut dire qu'il y a déjà pas mal, mais intensifie davantage ce que nous avons à travailler parfois, et nos qualités aussi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui a lieu demain entre minuit et minuit 1, si je ne me trompe pas, c'est entre le 6 et le 7, c'est vraiment à minuit qu'elle a lieu, cette pleine lune, qui est en Cancer. On est dans un axe Capricorne-Cancer. Le Capricorne, c'est le signe du mois. Un signe, comme je vous l'avais dit la dernière fois, passablement pragmatique, en terre, qui pour moi est assez froid comme ça de prime abord dans sa planification. Et on a à l'opposé une lune qui va éclairer un max dans le signe du Cancer. Le Cancer, c'est de l'eau, c'est très féminin. Donc on a un signe très yang et on a un signe très yin. Très féminin et porté sur le quotidien, sur les actions du quotidien. Qu'est-ce que ça nous dit à nous, grands sensibles, qui commençons 2023? Eh bien qu'il faut commencer à planifier cette année avec, dans l'idée, et ça c'est ce que vous pourrez faire ce week-end, de réinventer votre quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez utiliser vos forces en tant qu'hypersensible, votre créativité, et vous dire comment je peux améliorer mon quotidien en 2023. Quels sont mes objectifs pour que je sois plus alignée, plus calme, plus en paix? Ça dépend de vos objectifs, hein. Plus en lien avec ma famille, plus créatif, plus serein. Parfois, pour les hypersensibles, c'est être plus serein, plus paisible, hein, parce que souvent, il y a déjà beaucoup d'activités, que ce soit mentales ou émotionnelles. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir une lune comme ça, parce qu'elle vous emmène en finesse dans la création d'un quotidien très structuré, hein, parce qu'on est quand même avec le Capricorne qui demande à ce que ce soit planifié, structuré, pour justement pouvoir vous y déposer. Ah, ça c'est intéressant, pouvoir se déposer en tant qu'hypersensible dans son quotidien. On a tous des contextes et des environnements différents, donc forcément que votre quotidien n'est pas celui de votre voisin, etc., etc. Et tous, à notre échelle, nous pouvons créer comme on le peut et réinventer comme on le peut notre quotidien. Ça nous demande toutefois parfois un changement quand même. Comme je vous l'avais dit à la nouvelle lune de décembre, 2022, c'est 2022, on ne jouera plus la pièce, on ne la jouera plus. 2023 invite à quelque chose de nouveau, et de nouveau avec sans précipitation, hein, avec clarté comme ça. Ce Capricorne, il amène de la clarté, il tombe au mois de janvier, c'est pas pour rien quand on dit qu'on a des bonnes résolutions. Oui, mais alors vous n'allez pas vous arrêter à des bonnes résolutions, vous allez poser vos objectifs, et c'est ce que je vous encourage à faire. Posez clairement vos objectifs. Les autres années, je sentais qu'il était trop tôt en janvier pour poser des objectifs. Cette année, je peux vous assurer qu'il est important déjà de semer les graines maintenant. Pour vous dire, je me baladais alors que je suis pas dans une région où il fait particulièrement chaud, et je suis tombée sur une prime vert. Le printemps arrive, donne déjà un peu des effluves là, comme ça. Donc, pour moi, il est temps déjà de poser vos objectifs pour créer un nouveau quotidien. C'est pas mal ça, hein? Et pour les enfants, on est, comme je vous disais, en Cancer, dans un signe d'eau. Donc, les signes d'eau, il y a aussi de l'émotion comme ça, mais c'est très maternant, hein. Le Cancer peut être très maternant, très
peut être un peu mère poule comme ça, donc n'hésitez pas à materner peut-être vos enfants qui en auront besoin. Ça peut demander aussi, si on regarde sous l'axe de l'éducation, comment sont équilibrées la structure et le côté maternant. Comment bien mettre en place un cadre tout en restant dans beaucoup de rondeur. Ah, ça aussi c'est intéressant. Et pour les enfants qui sont trop rigides, parce qu'il y en a, parce qu'ils tiennent, parce qu'ils ont peur, pour X ou Y raison, il y a des fois des enfants très rigides comme ça, qui tiennent, qui se veulent durs, forts et qui ont de la peine à lâcher, eh bien c'est de leur amener plus de rondeur, plus de douceur, les amener à être à l'écoute de leurs émotions, et peut-être de mettre des objectifs pour qu'ils soient au plus près de ça. Et pour ceux qui, au contraire, sont très dans l'émotion, et c'est génial d'avoir cet axe, je le répète, Capricorne, Cancer, ceux qui sont beaucoup dans l'émotion, dans quelque chose de très rond, d'avoir quand même une structure, un cadre, où ils peuvent davantage se poser et se retrouver. Voilà, pour ceux qui sont très sensibles à la pleine lune, je le répète souvent, c'est une astuce que je donne, mais que j'invite vraiment à faire parce que ça fonctionne. Des bains avec du gros sel pour vos enfants, pour que ça pèse les tensions, si vous voyez qu'ils sont vraiment hors d'eux. D'aller marcher, et surtout là avec le cancer à mon avis, au bord des petits ruisseaux, en forêt, ou si vous êtes en montagne et qu'il n'y a pas de neige, ben là où il y a des petits cours d'eau, de marcher, ça permet quand même un ancrage plus important. Des fois d'être en contact avec de l'eau aussi. Voilà mes chers, j'espère vous avoir donné des conseils utiles pour cette lunaison. Moi, je vous invite, si vous avez le temps ce week-end, de créer un vision board, un tableau de vision pour 2023, d'abord, avant de commencer, en mettant vos objectifs, peut-être généraux, ensuite pour votre vie professionnelle, votre vie privée, votre vie de femme, votre vie de papa, votre vie, voyez, de faire comme ça des petites sections. Et une fois que vous avez mis vos objectifs pour chaque session et chaque section, de prendre une grande feuille et de pouvoir vous laisser aller à la créativité avec des magazines et d'y mettre soit des images qui vibrent pour vous, des mots qui vibrent pour vous, pour que 2023 prenne cette vibration-là. Ça permet de rester en lien avec nos vœux et nos souhaits. Meilleurs vœux pour 2023, c'est ça. Et lesquels sont-ils, vos vœux? Il est temps de les poser. Et vraiment, ça va être bien mis en lumière. Et vous pouvez le faire avec des enfants qui sont en âge de créer. Pour ceux qui ont des tout petits, des bébés, ben vous pouvez vraiment travailler sur une section enfant, bébé, maman, parents, famille, vous voyez, tout ce noyau-là. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire et qui pourra faire vibrer votre quotidien en 2023. Pensez vraiment quand même un peu en détail. 2023 en détail dans ma vie quotidienne. Qu'est-ce que j'ai envie de voir changer et surtout de sublimer. Voilà, je vous souhaite une toute belle pleine lune, un tout beau week-end. Prenez soin de vous. Demain, c'est l'épiphanie aussi. Donc, on est avec une fête des rois. Puissiez-vous être roi et reine de vous-même et à très vite.